La parole est à Monsieur Dominique Dorde. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, alors que le chômage battait hier un nouveau record historique, il y avait quelque chose d'indécent et de pathétique à entendre vos ministres continuer à nous dire qu'il finirait bien par baisser. Ça fait 3 ans, en effet, que tel le coq chante clair dans l'œuvre de Rostand, le président de la République lui-même nous dit que grâce aux mesures que vous prenez, le jour va finir par revenir sur la France. Et ça fait 3 ans que nous nous enfonçons toujours plus dans la nuit. Le contexte est pourtant favorable comme jamais. La Banque centrale européenne nous sert sur un plateau un euro à un niveau historiquement bas. Grâce aux liquidités qu'elle injecte, les marchés financiers, que vous détestez tant, vous offrent des taux d'intérêt jamais connus et le pétrole est au plus bas. C'est donc bien à cause de votre politique que les Français sont privés des fruits de cette croissance inespérée. Et vous proposez quoi? 100 000 emplois subventionnés de plus. Et pourquoi pas 3 millions? Vous avez matraqué les ménages, vous avez matraqué les entreprises, vous avez matraqué les collectivités et vous proposez de rien changer du tout. Vous avez cassé en même temps la consommation et l'investissement et on ne change rien. Notre marché du travail est d'une rigidité inouïe et on ne change toujours rien. Monsieur le Premier ministre, les Français sont désespérés et ils ont bien compris, quant à eux, que le jour ne reviendra sur la France que le jour où vous partirez. Entre le chant du coq, si net, si fier, si péremptoire, et le chant du cygne, ils ont fait leur choix. Merci. La parole est à Monsieur François Rebsamen, ministre du Travail, de l'Emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Dominique Dorde. Si vous aviez un bilan excellent, que vous veniez aujourd'hui donner des leçons, cela se comprendrait. Mais inlassablement, mois après mois, depuis 2008, le chômage a augmenté. Et c'est ainsi que, sous votre présidence, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, le chômage a augmenté de 750 000 depuis le mois d'août 2008 jusqu'en 2012. Et je ne compte pas les chômeurs que vous avez laissés en partant au mois de mai 2012, à travers tous les plans sociaux que vous n'avez pas eu le courage d'assumer et que vous avez repoussés, comme le déclarait lui-même l'ancien Premier ministre, M. Fillon. Alors, quelle est la réalité aujourd'hui? La réalité est la suivante. La conjoncture économique s'améliore, incontestablement. On croirait que cela est pour vous un moment désagréable que d'entendre cela. Effectivement, les chiffres sont là. La croissance du premier trimestre a été de plus 0,6, ce qui est supérieur à la moyenne des autres pays européens. Vous le savez très bien. La croissance du pouvoir d'achat l'année dernière a été de plus de 1%. Oui, ce sont les chiffres. Continuez à vociférer. Ça ne changera rien à l'explication que je vais vous donner. Et vous savez très bien qu'il y a un décalage entre la croissance vécue sur le terrain et la création d'emplois. C'est pourquoi, à travers votre question, c'est un message d'espoir que je voudrais envoyer aux Françaises et aux Français. Oui, le gouvernement agit et vous avez tort de vous manquer des emplois aidés quand on sait comment vous les avez utilisés. Merci, Monsieur le ministre.